Bonjour et bienvenue donc dans notre formation Comprendre et accompagner la douleur. Donc là, c'est un peu plus pour les soignants et les thérapeutes. En fait, il faut que vous arriviez à comprendre et aussi gérer la douleur efficacement dans le cadre professionnel. La douleur est une expérience unique et propre à chacun, souvent difficile à croire en l'absence de lésions apparentes, mais plus évidente lorsque l'inflammation est présente suite à un traumatisme ou à une intervention chirurgicale. Donc, je suis très heureuse de vous présenter cette formation. Donc, bonjour, je m'appelle Corinne. En fait, j'ai été infirmière, je suis infirmière de formation, hein, j'ai été infirmière pendant 20 ans. J'ai un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient, reconnu patiente ressource pour le syndrome douloureux régional complexe, algodystrophie, algoneurodystrophie. Donc, c'est pour cette raison que j'ai arrêté le métier d'infirmière. Et puis, ce dernier ne me correspondait plus du tout, car voilà, la prise en charge du patient devient de plus en plus difficile. Je l'ai pas noté là. Alors, pardon pour la faute, hein, j'ai marqué allo-neurodystrophie, c'est algoneurodystrophie. Il faut savoir aussi que j'avais créé une association par rapport à cette maladie, donc par rapport au SDRC, que je l'ai dissoute hein, depuis 2019. Et j'avais mis en place une écoute téléphonique et je peux vous dire, voilà, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, des retours sur les patients, comment eux, ils avaient l'impression euh, d'être considérés par rapport à la douleur. Donc c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur de faire cette formation qui est un peu différente de toutes les formations sur la douleur. Je suis maintenant conseillère en aromathérapie, phytothérapie et gémothérapie. Je donne aussi des conseils dans la gestion de la douleur chronique en proposant des programmes pour que les patients comprennent qu'est-ce qu'une douleur et qu'ils apprennent aussi à savoir en parler. Et je mets aussi des ateliers en place. Je fais aussi d'autres formations, hein, comme par exemple une formation sur le SDRC, où là, je la fais vraiment en direct et en visioconférence. Donc voilà maintenant notre module 1 qui est une introduction par rapport à la douleur. Donc hop, la douleur, donc il y a différentes, voilà, il y a différentes définitions. Donc il faut savoir quand même que la prise en charge de la douleur est devenue une priorité de santé publique. Mais en fait, qu'est-ce que la douleur? Que peut-on dire de la souffrance? On s'aperçoit bien que ces deux mots, souffrance et douleur, sont souvent mal utilisés par le grand public car ils sont mal informés sur le sujet. Personne ne devrait avoir mal, personne ne devrait souffrir, et pourtant, malheureusement, il y a encore beaucoup de souffrance. L'intensité des douleurs n'est pas forcément en rapport avec la gravité du traumatisme, de la pathologie, puisque parfois le traumatisme peut être bénin, mais déclencher des douleurs importantes. C'est exactement souvent le cas comme le SDRC. Vous faites une petite entorse de rien du tout, mais malheureusement, vous déclenchez le SDRC sur cette petite entorse. Et là, je peux vous dire que vous savez la date de votre mariage, le jour où vous avez eu votre entorse, mais après le divorce avec cette pathologie, malheureusement, vous ne le savez pas du tout. Et le problème de cette pathologie, c'est qu'il n'y a rien à l'heure actuelle pour venir à bout de nos douleurs qui sont extrêmement importantes. Mais bon, voilà, ce n'est pas la formation du jour. L'IASP, donc l'Association internationale pour l'étude de la douleur, et l'OMS la définissent comme une sensation et une expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Freud, quant à lui, dit que c'est une réaction à la perte d'une évidence d'exister à travers une brisure intérieure, un deuil, une séparation ou une cassure de l'unité corporelle. Je vous laisse choisir la définition qui vous convient le mieux. D'après vous, la douleur a-t-elle vraiment un rôle ou pas? Eh bien oui, la douleur, il faut savoir qu'elle n'est pas toujours négative et heureusement qu'elle existe. Parce qu'en fait, la douleur, elle a un rôle de signal d'alarme. Elle met en alerte l'individu et l'invite à remédier à une situation dangereuse pour son intégrité physique. C'est, on va prendre l'exemple, c'est vraiment un véritable signal d'alarme hein, qui permet à l'enfant, mais aussi à l'adulte, de s'éloigner du feu pour éviter de se brûler. La notion de douleur est très vaste, sa définition reste propre à chacun et à chaque situation. Et la douleur, justement, elle est absolument nécessaire pour notre survie.
Parce que si les enfants ne sentaient pas la douleur, ils pourraient se jeter par les fenêtres, ils pourraient se brûler, et nous, ben, on pourrait même se tuer. Donc il faut savoir, il y a une maladie très rare, qui est très très rare, mais je ne sais plus du tout le nom, où il y a justement cette absence de notion de douleur. Leur corps, voilà, dès qu'ils se brûlent, le corps n'émet pas le signal d'alarme. Attention, tu es en train de te brûler. La chaleur, ils ne ressentent rien du tout en fait. Ils ne ressentent pas la chaleur. Et ça, c'est dangereux. Et justement, ils ont une vie bah, qui est pas géniale parce qu'ils sont obligés de faire attention à tout ce qu'ils font, où ils vont. Faire attention aussi bah, où ils marchent. Ils se font une entorse, ils vont pas la sentir et ils vont continuer à marcher. Donc pour eux, la vie est vraiment un véritable enfer car ils n'ont aucun signal d'alarme face à la douleur. Donc, l'importance de la reconnaissance de la douleur, et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Car la douleur est trop souvent remise en cause, car ne se voit pas. Donc, en fait, il faut savoir que la douleur, elle est propre à l'expérience de chacun. C'est difficile de faire croire à une douleur quand il n'y a aucune lésion apparente, mais plus facile quand il y a une inflammation due à un traumatisme, à une intervention. Quelqu'un qui vient d'avoir une intervention, ben, le lendemain, le jour même, il a mal, ben, on va le croire parce que voilà, l'intervention était, elle peut être importante et tout. Par contre, dans certaines maladies, le SDRC, la fibromyalgie, malheureusement, nos douleurs se voient pas, mais elles se vivent au quotidien. Et là, c'est beaucoup plus difficile de faire croire qu'on a mal. Le patient vit mal ses douleurs, vécues comme une injustice, puisqu'il a mal, mais en plus, il doit prouver ses douleurs face au scepticisme des professionnels de la santé, des thérapeutes, mais aussi familial et aussi au niveau professionnel. Donc, en fait, voilà, on vit avec des douleurs, mais en plus, on doit prouver qu'on a des douleurs. Et ça, eh ben, le fait de prouver, le fait d'être mal, eh ben, ça rajoute des douleurs supplémentaires. Je peux vous dire que là-haut, le cerveau, lui, je vais pas en parler, mais des douleurs neuroplastiques, comme on dit, ben, c'est le cerveau. Souvent, en plus, il va nous provoquer des douleurs dès qu'on a une situation un peu dangereuse. Donc là, toujours voir un scepticisme de la part des professionnels, de la part de la famille, au niveau professionnel. Le cerveau, lui, c'est bon, il lance une alerte. Ça, c'est dangereux pour nous, en fait. Et donc, il va nous donner encore plus de douleur parce que lui, le cerveau pense bien faire. Il pense vouloir nous protéger contre ces situations. Donc, vous voyez quand même tout ce qu'on vit. Pourquoi le patient vit très mal ses douleurs? C'est dans la tête. Alors oui, c'est vrai, hein, puisque la douleur passe dans la tête au niveau du cerveau, mais elle n'est pas forcément psy. Donc ça, faites attention quand vous lancez cette fameuse phrase à un patient qui est douloureux chronique, c'est dans votre tête, allez voir un psy. Si vous n'expliquez rien, vous ne donnez pas d'informations, le patient, lui, pense qu'il est fou. Donc, s'il est fou, ça veut dire que ces douleurs n'existent pas. Donc, je fais juste une petite aparté. Les douleurs, vous savez comment on les voit? Faites passer un IRM à vos patients et vous allez voir que le cerveau, il va avoir des zones qui vont dire, ouh, j'ai mal. Elles vont s'allumer, ces zones. Donc, les douleurs se voient, mais pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, du corps. Donc, faites très attention à vos fameuses phrases. Existence de dépression qui donne de vraies douleurs. Dans ce cas-là, les douleurs seront liées à un problème psychologique et donc il faudra traiter ici le problème psychologique afin d'améliorer la douleur. Mais on le sait, hein, on sait bien que on a une douleur, on a une maladie, que c'est lié à un moment donné de notre vie, on n'était pas bien. Donc notre corps en a marre et bingo, il déclenche quoi? Ben, une maladie et ça peut être une maladie douloureuse. Mais ça, expliquez-le à vos patients. Moi, lors de dans l'association, pardon, je peux vous dire que ça, les patients, mais le nombre de fois où je l'ai entendu au téléphone, oui, j'aimerais savoir si c'est vrai que je suis fou. Alors je leur posais toujours la question, mais pourquoi? Bah, parce qu'on n'arrête pas de me dire que c'est dans ma tête, il faut que j'aille voir un psy. Donc faites attention. Et quand vous dites une phrase, expliquez toujours le pourquoi. Un patient doit communiquer sur sa douleur, se faire entendre. Des discussions, la parole, mais aussi l'intervention des soignants est indispensable. Donc vous, en tant que soignant, en tant que thérapeute, donnez la parole à vos patients, à vos clients pour les thérapeutes. Laissez-les parler, laissez-les lâcher prise sur cette douleur. Écoutez-les, c'est très très important.
Le fardeau de la douleur est moins lourd quand on le partage. Et ça, c'est vrai, ça va permettre aux gens de lâcher prise. Et à un moment donné, la douleur va lâcher elle aussi. En tant que professionnel thérapeute, ne jamais douter de la douleur d'un patient et dire la fameuse phrase: Comment avez-vous mal aujourd'hui? Arrêtez, tournez vos phrases différemment pour au moins que le patient le vive mieux. La douleur est une expérience désagréable à vivre. À être reconnu dans sa douleur, c'est déjà le début d'une prise en charge. Donc ça, on va en parler de la reconnaissance de la douleur dans un prochain module. Dans les douleurs chroniques, il est important de savoir faire comprendre aux proches, aux professionnels que l'on a mal tout le temps. Elles sont très importantes, elles envahissent la vie et de se faire reconnaître en tant que douloureux chronique sans se faire rejeter. Et c'est l'impression qu'ont la plupart des patients douloureux chroniques. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis infirmière, je jouais la carte de l'infirmière. Donc, on m'a pas trop fait de réflexion. Quoique la famille, oui. Mais voilà, faites très attention. Écoutez-les, vos patients. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans le prochain module. Donc à tout de suite.